Édification au XIIe siècle par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sur intervention directe de Philippe Auguste, le château fut édifié par les architectes qui élaborèrent l'ancestral château du Louvre, d'où les similitudes architecturales. C'est l'un des rares sites datant du Moyen Âge, non modifiés ni transformés. Des vestiges romains furent trouvés sur ce site, et une communauté templière y vécut au XIVe siècle, après le procès des Templiers. Le château passera ensuite entre les mains des chevaliers de Malte. Pris par les Anglais, il reviendra vite en mains françaises. En 1613, Louis XIII, craignant pour son règne, le fera démanteler. Sa destruction se fera à l'explosif. Remarquons l'une des tours inclinées qui ne rompit pas. Le site passera ensuite entre de nombreuses mains. Une association tentera de réhabiliter ce site. En 2002, son jeune gardien sera abattu de 3 balles dans la tête. Nous ne jouerons pas les médiums pour tenter de savoir, car le ou les meurtriers ne furent jamais trouvés. Aujourd'hui à l'abandon, il est en vente. Ce site est réputé pour ses fréquentes apparitions et les villageois voisins le surnomment Bonjour à toutes et tous. Un petit briefing, quelques plans effectivement pour vous démontrer les lieux sur lesquels nous nous trouvons ce soir et comment nous allons opérer et travailler. Donc dans un tout premier temps, nous nous trouvons très précisément à cet endroit. Je me trouve personnellement précisément à cet endroit. Le petit 1 que vous voyez éventuellement à l'écran signifie que ce sera notre toute première phase de TCI cette nuit. Donc, le positionnement de l'équipe. Donc, Mike se trouvera très précisément à l'endroit où je suis pour effectivement donc pouvoir procéder à un 360 degrés sur la totalité de la basse-cour. Vince sera précisément à cet endroit, là-bas, au niveau des bosquets, à proximité de la maison, pour avoir effectivement un grand éventail devant lui. Et je serai personnellement avec Anso à cet endroit là-bas. Pour le dispatching du matériel, les amis, quand je parle dispatching matériel, c'est tout ce qui concerne notre matériel d'enregistrement, notre matériel de détection. On verra ça dans les tout derniers instants. Ce sera du dialogue, de l'échange. Un tel prendra tel cas d'eux, un tel l'autre, etc., etc. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? On est sur la première phase d'enquête. On est donc sur la basse-cour. Là, le faisceau de lumière, les luminosités que vous voyez là droit devant vous, c'est donc Mike et Vincent qui est situé là-bas tout au fond. Je fais un petit zoom dessus là. Voilà. Donc bonsoir, moi c'est Vincent, je suis enquêteur en paranormal. Je suis venu ici ce soir avec plusieurs personnes. Qui se présenteront à leur tour après. On est venu en paix, en amis, et si possible, on aimerait rentrer en contact avec vous. Avec nous, on a du matériel.
Donc on a une caméra. Moi j'ai un boîtier dans ma main. Donc avec cette caméra, je peux vous entendre. Je peux vous voir éventuellement. Si vous avez envie de vous montrer. Et l'appareil que j'ai dans la main, si vous vous en approchez, il va faire des lumières et un petit bruit. Mais tout ce matériel n'est pas dangereux pour vous. Pas du tout. Donc n'hésitez pas à vous approcher de mon appareil, de venir parler dans mes micros. Et ça permettra de rentrer en contact ensemble. Je vous répète, on n'est pas venu pour vous faire du mal. La maison devant laquelle je me trouve là exactement, on sait qu'il s'est passé un drame. Une jeune personne d'un peu plus de 30 ans qui a été exécutée ici. Cette personne, est-ce que tu es ici avec moi ce soir? Si oui, n'hésite pas à venir. Détecteur de mouvement dans la maison. Donc je viens de voir là-bas à travers la fenêtre, j'ai mis un appareil qui détecte les mouvements. Et il me semble, enfin, j'en suis même presque sûr, qu'il vient de s'allumer. Est-ce que c'est vous? Bon, en tout cas, moi, si vous m'avez répondu et que je vous ai pas entendu, je suis désolé. Je vous entendrai plus tard en réécoutant. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas, je reste là et j'attends une éventuelle réponse de votre part. Oui. Ok pour moi. Bonsoir, je suis Mike. Je suis venu en tout bien. Je ne vous veux pas. Nous ne voulons pas de mal. Nous voulons juste essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ici parmi nous? C'était quoi ça? T'as entendu? Est-ce vous qui vous êtes exprimé? Sachez que nous pouvons vous entendre, éventuellement vous voir,
Donc n'hésitez pas à éventuellement passer devant la caméra. J'ai aussi un K2 dans les mains. Vous pouvez éventuellement faire vaciller les petites lumières. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir parmi nous? S'il vous plaît. Êtes-vous avec nous ce soir? Bon bah j'ai rien. Ok. Quand tu veux. Bonsoir, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis en compagnie de Philippe, de Mike qui est un petit peu plus loin devant moi et de Vincent qui est vers la maison là-bas. Nous venons ici ce soir en paix. Nous voulons rentrer en contact avec quelqu'un et savoir si toutefois vous pourriez nous donner un signe de votre présence, s'il vous plaît. Nous avons des caméras qui peuvent vous voir, enregistrer votre voix. Et moi aussi, je tiens dans les mains un appareil qui peut, où vous pouvez poser votre voix dessus. N'hésitez pas et dites n'importe quoi. Faites un bruit. Nous vous écoutons. Défaut caméra. Problème caméra. J'ai ma caméra qui part en couille toute seule. Je sais même pas si je tourne encore. Donc je signale, là j'ai remis en route, je suis pas sûr d'avoir eu une coupure ou quoi. J'ai eu un défaut à l'écran. J'ai perdu ma ligne de niveau. Je n'avais plus que le visage à Anso à l'écran. Il s'est passé quelque chose, je comprends pas. À toi Anso. N'hésitez pas, Mike et Vincent ont aussi des appareils dans leurs mains, ça s'appelle des K2. Si vous vous en approchez ou vous les touchez, ça allumera des petites lumières et il y en a un d'eux qui émettra un petit bruit. N'en ayez pas peur, c'est inoffensif pour vous. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi un bruit dans la maison. Vincent pourra vous entendre, il est juste à proximité. Mais surtout, n'hésitez pas à parler. Exprimez-vous, on est là pour vous entendre et vous écouter. Ok, on va mettre fin à la séance. Stop. Mike. Ok. Allez, on remonte sur Vince. Tu me suis là-dessous. Bon, moi j'ai deux événements à signaler.
ce sera à voir aux analyses. J'ai un phénomène visuel, justement, Mike, au niveau de la cabane dont tu me parles. J'ai un floutage à un moment donné, une espèce de voile blanc. Et j'ai ma caméra qui est partie en couille toute seule à un moment donné. C'est complètement déréglé, ça fait un truc de ouf, quoi. J'ai perdu ma ligne de stabilité, j'ai perdu mon encadrage. Ouais. Je voyais plus le voyant qui clignotait, je l'ai coupé, je l'ai rallumé. Alors je sais pas. Bon, j'ai eu une coupure, ça c'est sûr, puisque c'est moi qui... Il est où, Mike, comme lui, derrière? Moi, dès que Mike a commencé là-dedans, ça a claqué, ça... Non, en fait, tu es comme moi, tu t'es fait avoir aussi. Je crois que c'était le détecteur. Ouais, c'est une fenêtre, là. Ouais, c'est les lampes. Ah, ouais. Donc en fait, le truc, je suis plus sûr. Bon, après, ça bouge un peu, ça claque, ça... fait des petits claquements, des petits craquements. Pas de K2? J'ai cru l'entendre, mais j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le mettre, donc j'ai pas avancé, parce que je l'avais pas dans le champ visuel. Et puis les bruits qu'il y a dans la maison, j'en ai aussi beaucoup derrière, dans les hautes herbes. Il y a même un moment, je pense que c'est une bestiole. Ça peut être animalier. Ouais. Ok, on se dirige vers l'intérieur. Deuxième séquence, les amis, deuxième séquence, attention les loulous, on écoute bien. Donc on se trouve précisément sur le point numéro 2. Donc vous venez de voir le petit shooting de Vince, donc façade principale extérieure. L'entrée dans la maison, donc nous sommes ici donc sur le point numéro 2. Dans la maison, malheureusement, la maison, on a trouvé un jour de l'année 2002, un jeune homme âgé d'à peine plus d'une trentaine d'années avec 3 balles dans la tête. Voilà, on vous en a parlé dans l'historique. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va faire travailler, je pense, principalement notre ami Anso. On va faire travailler notre ami Anso. Anso qu'on a déjà vu sur un spot, rappelez-vous, qui s'intitulait Le Fort. Anso est en train de nous faire une belle expérience avec le pendule. Et à côté de ça, bien évidemment, on va œuvrer aussi, les amis, avec le matériel de détection traditionnel, d'enregistrement traditionnel. Ok, mon fils? Mais surtout pas, et là, j'insiste, on ne jouera pas les gendarmes enquêteurs parce que l'auteur ou les auteurs effectivement du crime n'ont jamais été retrouvés. Donc on ne jouera pas les gendarmes enquêteurs, on ne jouera pas non plus les médiums. Il n'est pas question du tout de chercher à savoir le nom de l'auteur ou des auteurs. On est bien d'accord? Donc point numéro 2, le travail majoritairement va s'effectuer, je pense, ici même dans cette pièce. On tâchera certainement de vous faire un shooting éventuellement du grenier. Le shooting cuisine, Vincent vient de le faire. Je pense que c'est bon. Bien, les amis, on vient de quitter l'extérieur. Donc nous attaquons là maintenant la deuxième phase TCI. Nous sommes à l'intérieur de la maison. Vous savez ce qui s'est passé ici, vous savez ce qu'on a l'intention de faire et ce que nous n'avons pas l'intention de faire. On va commencer avec Anne-Sophie, avec une séance pendule. Pour votre gouverne, celles et ceux qui s'en souviennent, qui ont vu l'épisode, Anne-Sophie était également déjà notre invitée sur un épisode que nous avions intitulé Le Fort. Anne-Sophie,
maîtrise assez correctement, on peut le dire aujourd'hui, le pendule. On va donc avec Anso faire une séance de pendule et on fera vraisemblablement une petite coupure pour se remettre en phase ensuite et nous devrions élaborer une séance de TCI comme on a l'habitude de le faire avec du matériel de détection et d'enregistrement traditionnel et classique. Là pour votre gouverne, sachez quand même que nous avons juste sur ma droite là-bas, on a le pod là, qui est en batterie, on a le pod qui est en batterie et on a le détecteur de lumière dans la cage d'escalier qui mène au grenier. Les K2, les hommes, est-ce qu'on a encore du K2 en batterie ou pas? Oui, je l'ai mis depuis tout à l'heure. Vincent, tu as le buzzer, toi? Ouais. On va le mettre. Alors, Vince et Mike vont vous montrer ça. Le K2 buzzer, on va le positionner ici. Est-ce que c'est bon? Vous avez en visu, les cadreurs? Ouais. Ça marche? Alors, on va donner la parole à Anne-Sophie, puisqu'Anne-Sophie vient de nous rappeler que ça n'est pas elle qui pose les questions. Elle, c'est son énergie intérieure qui fait office d'antenne de réception, si je t'ai bien compris, c'est bien ça. Maintenant, tu vas nous rappeler, s'il te plaît, Anne-Sophie, comment cela fonctionne. Le oui, le non, l'attente, l'incertitude. À toi. Donc, quand mon pendule, quand il y aura une réponse à la question qui a été posée, si c'est un oui, il tournera pour moi dans mon sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Si c'est un non, ce sera dans le sens inverse. Et normalement, entre chaque question qui sont posées, après une réponse, il y a la position d'attente. La personne ou l'entité attend une autre question. Si la question est mal posée ou qu'il ne sait pas répondre à ça, ça balancera de gauche à droite. Tout simplement. Il y a une grille laser qui s'éteint. Bien. On a également une grille laser, vous avez vu. Effectivement, on n'utilise pas très souvent, mais bien souvent, quand on l'utilise, on nous demande ce que c'est. Les petits points rouges que vous voyez, c'est ce que nous appelons une grille laser. Alors, c'est très simple. En fait, il s'avère que c'est efficace, hein, puisque si quelqu'un, si une entité venait à passer à travers le faisceau, hein, vous verriez effectivement donc la silhouette apparaître. On a eu, si j'ai bonne mémoire, une seule fois du résultat grâce à ce matériel, ce qui tente à prouver donc qu'il peut être efficace. Voilà, tout est dit. On va se présenter à l'éventuelle entité, l'éventuelle âme présente ici, s'il y a quelqu'un. Nous sommes une association d'enquêteurs, reporters en paranormal, une association qui se nomme Paranormal Investigation France. Il y a face à moi, assise, avec le pendule à la main, il y a Anne-Sophie qui va vous saluer. Bonsoir. Il y a droit devant moi, dans la diagonale là-bas, il y a notre deuxième cadreur, Mike. Bonsoir. Et il y a, à ma gauche, mon fils, premier cadreur et responsable technique de la team, il y a Vincent. Bonsoir. Et je suis personnellement Philippe. Nous avons mis à votre disposition, dans cette pièce, dans cette maison, différents appareils. Il y a notamment au pied de l'escalier un appareil vers lequel je vais me diriger et vous allez voir et entendre. Il est effectivement bruyant, il faut le reconnaître. Il y a des lumières. Lorsqu'on s'approche, voilà ce qu'il peut faire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire. Il y a dans la cage d'escalier un autre appareil, qui est un détecteur de lumière, tout simplement. Si vous vous en approchez, vous allez le déclencher. Et il y a, à ce niveau-ci, juste en face de moi, un appareil que nous appelons K2. Cet appareil est un détecteur de champs électromagnétiques. En aucun cas,
En aucun cas, nos appareils ne comportent de danger pour vous. Je vous le promets, nous vous le promettons. Anne-Sophie est en possession d'un pendule. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, tenter d'entrer en communication avec vous, comme vous le désirez, mais s'il vous plaît, gentiment, car sachez et retenez-le bien, très sincèrement, nous sommes des gens respectueux. D'avance, merci. Y a-t-il quelqu'un avec nous à cet instant, ici même? Oui. C'est très timide, hein? Très. On a déjà vu un balancement. C'est bizarre parce que dans un premier temps, j'ai eu effectivement, reprends-moi si je me trompe, hein, parce que je suis sur ton côté, Anso, mais dans un premier temps, il m'a semblé voir effectivement une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite un balancement. Oui. Ce qui pourrait tenter à dire que... On est entré en contact avec quelqu'un et qu'il attend une autre question. D'accord. Mais cette personne est timide. C'est vraiment J'ai l'impression que c'est c'était tout timide, comme c'est timide. ce que j'ai dit aussi. Très timide. Alors c'est peut-être technique, mais bon, je le signale quand même pour nos cadreurs. Il me semble voir des variations dans le diffuseur laser vert. C'est peut-être technique, mais je le signale. Donc nous pensons, ça n'est pas une certitude, ça nous a effectivement paru timide. Anne-Sophie a confirmé. Je vous autorise à utiliser mon pendule. N'ayez pas peur. Il ne vous fera rien. C'est juste de l'opale. Vous avez le droit de l'utiliser. Même de me toucher la main si vous voulez. Si quelqu'un est présent parmi nous, voulez-vous s'il vous plaît nous dire, nous faire savoir, nous faire comprendre si vous êtes, s'il vous plaît, une femme? C'est non. C'est non. J'ai posé volontairement la question dans ce sens. Donc là, on repart paisiblement sur un balancement, donc pendule en attente. Une autre question. Seriez-vous, s'il vous plaît, un enfant? Non plus. Non. On mobilise. Seriez-vous, s'il vous plaît, un adulte? Seriez-vous, s'il vous plaît, un adulte masculin? Êtes-vous un homme? Un oui timide? Très. Je vais être honnête avec vous, quoique nous pensons savoir que nous n'avons même pas besoin de l'exprimer verbalement et à voix haute, n'est-ce pas? Mais nous pensons savoir que vous êtes capable de sonder en nous. Mais je vais être sincère avec vous, nous savons ce qui s'est passé ici. Nous savons ce qui s'est passé ici. Êtes-vous parmi nous, s'il vous plaît?
timide. Nous n'allons pas jouer au médium, car nous ne sommes pas médiums. Je suis personnellement radiesthésiste, comme l'est ma fille, Laetitia, mais nous ne sommes pas médiums. Nous n'allons pas jouer à ça. Je l'ai dit déjà dans le courant de l'après-midi. Il est bon encore une fois de le répéter, pourquoi pas. On n'est pas ici pour jouer aux gendarmes, enquêteurs. On n'est pas ici pour vous demander le ou les noms, effectivement, de l'auteur ou des auteurs de ce crime. Appelons les choses comme elles sont, qu'a eu lieu ici. On ne fera pas cela. Maintenant, si on peut entrer en contact avec si elle a envie d'entrer en contact avec nous, il peut éventuellement ne pas en avoir envie. Avez-vous envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît, dites-moi. C'est très très timide. J'ai même du mal à dire si c'est un on n'est pas sur une rotation, on est sur un balancement, on est sur une attente. Ouais. Écoutez, on va laisser Anne-Sophie se reprendre un petit peu. On va faire un break à son niveau. Si vous avez envie de vous manifester, s'il vous plaît, voulez-vous, s'il vous plaît, éventuellement déclencher l'un de nos appareils. Je vous rappelle ce monter. Bouge voir un coup, Fifi. Pardon? Bouge voir un petit coup. Oui, je suis passé devant la grille là-bas. Ouais, c'est bon. Oui, je suis dedans, je suis dans le vaisseau. Je peux ressentir personnellement votre présence, sachez-le. Voulez-vous vous manifester, s'il vous plaît, de par le biais de l'un de nos appareils? Voulez-vous... Relève. Développe. Bruit extérieur. Ouais, un bruit. Alors, est-ce que c'est un animal? Bizarre. Ok. Très bizarre. Ok, donc voir aux analytes. Pour toi, ça vient de l'extérieur. Derrière toi? De ma gauche. Sur ta gauche? Je dirais presque un cri aigu. Est-ce que c'est vous qui venez de vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous que Vince vient d'entendre? Stop, je l'ai entendu. Non, non, non. Et le boom derrière, c'était quoi? Mike, t'as entendu le boom derrière toi? Bon, donc là, il y a un insecte, il y a un gros insecte qui vient d'entrer. Bon, donc voilà, on a été quelque peu perturbé par un gros insecte qui a piqué Vincent dans le cou. Mais c'est bon, ben, malheureusement, il a fallu se débarrasser de la bébête. Je reviens à ce qui s'est passé juste avant ça. Rappelez-vous, Vincent a relevé tout à l'heure. Or, là, à l'instant quasiment précis, juste avant, pas l'instant précis, juste avant l'intervention de l'insecte, on entend tous les deux clairement, Vincent et moi, on entend effectivement un cri. Apparemment pas animalier, peut-être, mais quelque chose qui ressemblait plus à un cri humain, effectivement, et qui viendrait, je pense qu'on est d'accord, c'est ce que de là-bas, ici, ça viendrait de l'extérieur. Ouais. Aboiement de chien au Là, loin. c'est un chien. Et moi, j'avais envie de dire que c'était presque un cri aigu. Ouh, ouh. Ouais, plus aigu encore. Et immédiatement derrière, Mike se trouvait là-bas, près de l'encadrement de fenêtres séparant cette grande salle à la cuisine, si je veux dire. Et j'ai entendu du bruit derrière lui, j'ai entendu un boom, je l'ai signalé. Je sais pas si tu avais déjà coupé ou pas. Je crois pas, non. Donc voilà.
Alors, écoutez, si vous vous êtes manifesté, nous vous en remercions. Mais ce que nous aimerions vraiment, encore une fois, faites-moi confiance, faites-nous confiance, le matériel n'est pas dangereux pour vous. Voulez-vous, s'il vous plaît, déclencher soit le matériel qui se trouve juste en face de Mike, Ou celui dans mes mains. ou celui qu'il a dans les mains, c'est exactement le même type d'appareil, ou alors l'appareil qui se trouve au pied de l'escalier. Maintenant, s'il vous plaît. On va tenter simultanément. Ah oui. Pendule et enregistreur. Ouais. Mais on ne va pas s'éterniser. Parce que s'il n'y a rien, si maintenant on ne sait pas, parce que notre matériel enregistre encore une fois, mais on n'a pas eu de déclenchement de K2 ni du pod, on n'a pas de déclenchement du détecteur lumineux. Le pendule, c'est extrêmement timide. Moi, j'ai envie de dire deux choses. C'est que, où effectivement, on a près de nous quelqu'un de timide, quelqu'un qui a peut-être peur, et on ne va pas se moquer, on va respecter. Ou alors, tout simplement, il n'y a rien. Il n'est pas là, il n'est plus là. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. C'est s'il n'y a pas d'âme errante en ces lieux, s'il n'y a plus d'âme errante, eh bien c'est que cette âme est montée simplement. Détection de visage derrière toi, sur le mur. Derrière moi? Ouais. Ok. Mike, t'as entendu? Tu te concentres un peu. Ah, c'est par la secte qui vole là-bas? Non, non. J'essaye de... Donc on va tenter, on va faire une ultime tentative, brièvement, simultanément. Ok. Ouais, papa, tu peux te faire. Alors là, Merci. 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 Merci infiniment. Là, c'est ce qu'on peut qualifier de beau déclenchement. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Voulez-vous, s'il vous plaît, une nouvelle fois déclencher ce matériel? Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant? Ou voulez-vous éventuellement tester cet autre appareil? Vous avez pu déclencher celui-ci en vous approchant, s'il vous plaît, de celui-ci. Vous n'allez non pas créer cette ambiance musicale que nous venons d'entendre, mais vous allez simplement, vous en approchant, s'il vous plaît, actionner les petites lumières. Ça peut être attrayant pour vous si vous le voulez. Venez, s'il vous plaît, venez vers moi, venez déclencher cet appareil maintenant, s'il vous plaît. Donc bizarrement, si j'ai bonne mémoire, vous vous êtes manifesté tout à l'heure, alors que je venais d'exprimer le fait que peut-être il n'y avait personne, plus personne ici. Je venais d'exprimer cela, si j'ai bonne mémoire, tu peux confirmer. Ah oui. Je venais juste de dire que peut-être il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'âme errante. Et on a eu une manifestation presque immédiatement après. Cela peut vouloir dire, j'espère qu'on peut s'exprimer ainsi, j'espère qu'on peut penser ainsi, ça peut vouloir dire que quelqu'un est parmi nous. Vous voulez bien une nouvelle fois déclencher cet appareil, s'il vous plaît? Allez-y maintenant. Je
vais maintenant avec Anne-Sophie, on va conclure là. On n'est pas là pour vous importuner. On ne veut pas vous déranger non plus. On ne veut surtout pas non plus vous faire de mal. On va faire une ultime tentative. Nous allons laisser ce matériel de détection en batterie. Oui. Merci. Merci infiniment. Vous êtes donc là parmi nous. Ouais, ça fait 2 fois aussi que tu dis on va laisser, on va arrêter. Et c'est 2 fois où ça déclenche. Bien vu, bien relevé. Est-ce qu'on dérange? Est-ce que c'est un oui, partez, ou est-ce que c'est un oui, oui, je suis là, restez, on va rentrer en contact? Bien, bien vu. Donc il y a éventuellement 2 interprétations, effectivement. Il peut y avoir 2 interprétations. Bien, écoutez, Ouais, laisse tomber, Mike. écoutez, voilà ce que nous allons faire. On va tenter un ultime essai simultanément avec Anne-Sophie, donc avec le pendule, avec le petit appareil qu'elle tient dans le... C'est quoi ça? C'est Mike qui a traîné le pied. Mon talon qui a... Ah. On va tenter un ultime test avec Anne-Sophie donc au pendule, et je vais être connecté donc à un appareil de très très forte puissance, un appareil d'enregistrement, un appareil qui me permet de vous entendre en direct, mais aussi de vous enregistrer. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Relève. J'écoute. Voix masculine. Wow, comme tout à l'heure, la même. Ok. Je vais vous poser une question. Et en fonction de votre réponse ou manifestation, s'il y a, ou nous resterons avec vous, ou nous allons quitter ces lieux. Je démarre. L'enregistreur numérique est en batterie. Dites-moi maintenant, s'il vous plaît. Oui, Mike, je t'ai vu faire signe. Ça marche en haut. Tu as des bruits à l'étage. Juste au-dessus de là. Bon, ben écoute, je viens d'allumer l'enregistreur numérique à l'instant. Est-ce que tu peux décrire, Mike? Est-ce que, selon toi, ça pourrait être des pas humains ou éventuellement animaliers? Est-ce que ça pourrait être une souris ou un rat qui court au grenier? Est-ce que ça pourrait être ça? Courir, non. Ça me faisait plus penser à quelque chose qui marchait vraiment discrètement. Ok. D'accord. Dites-nous maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez prendre contact avec nous. J'ai rien du tout. Quelqu'un vient de souffler? Non. Pas moi. C'est sûr? Ouais. Je relève. Par contre, il y a une voiture au loin. Non, j'ai entendu. Je te dis, moi je suis en courant d'air là. Est-ce que ça pourrait... Oui, ça pourrait. Oui. Moi je le sens, franchement. Ça pourrait. Bien. À la question, voulez-vous prendre contact avec nous? De toute évidence, nous n'avons obtenu aucune réponse. Voulez-vous maintenant que nous stoppions, que nous mettions un terme à ce que nous sommes en train de faire? Dites-moi si vous voulez que nous arrêtions. Oui. Et celui-là, il est franc, il est beau. Ouais. Vincent, t'es dessus. Ouais, je suis dessus.
Donc si vous ne voulez pas que nous arrêtions nos investigations, c'est qu'éventuellement vous appréciez notre présence. Appréciez-vous notre présence? Oui. Un peu timide. Pardon, excusez-moi. Je me suis permis tout à l'heure de d'énoncer, non pas un prénom, mais une abréviation de votre prénom, de ce qui fut véritablement votre prénom. Je pense savoir que vos amis vous appelaient effectivement comme ça. Je pense savoir ça, je l'ai lu. Je me suis permis de vous interpeller tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui êtes parmi nous? Je relève, j'ai quelque chose d'assez loin à l'enregistreur. Tu n'as rien au casque, toujours? Si. Qu'est-ce que... Décris-moi. Derrière moi, je dirais. Pareil, encore un cri, mais là, je sais pas, c'est pas... J'aurais entendu siffler. Un truc comme ça. C'est un cri, ouais, quelque chose d'aigu, mais c'est comme tout à l'heure. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est pas animalier? Ah. Il est éteint. Il s'éteint. Non, il s'est pas éteint, c'est la sonde de temps. Non, non. Recule-toi, recule-toi. Non, il est tué. Il est vert, il est clair vert. Eh ben, c'est parce que... C'est pas loin. Alors, attends, je vais bouger, je vais regarder un truc, ok? Parce que ça, je m'y attends. Non, c'est pour... je filme. Qu'on vient de pas dire. Pour montrer qu'il n'y a pas d'insectes ou quoi dessus. Il fait même pas le même bruit. La batterie? Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est quoi ça? Bah, il a chanté. Bah ouais. Bon, comme Ah non, la pile, elle était refaite. C'était un chant, là, qu'il a fait. Ouais. C'est quoi ce délire? C'est pas la batterie qui est en train de lâcher? Bah, la batterie, non, elle était rechangée. Bah, Eh, j'ai un frisson qui m'a parcouru tout le corps, hein, je vous promets. limite, il y a un moment, on a cru que ça allait faire bientôt joyeux anniversaire. Bah, oui. Ouais, ça a fait de la musique. Approche-toi pour voir s'il déclenche encore. Non, il déclenche plus. Il y a 3 LED d'allumées. Mais... La batterie, on l'avait changée... Attends, on l'avait changée quand, la batterie? La C'est quoi batterie, ce je l'ai bruit? changée. C'est moi. C'est moi qui Quand on a fait la maison. De toute façon, il va falloir que retourne au véhicule, puisque là, ici, pour continuer... Je coupe. Avant... Tu coupes? Ouais, je coupe un coup. Moi, je laisse tourner l'enregistreur. Mike, tu es encore en batterie? Tu tournes encore? Hein? Et papa, en plus, rappelle-toi, on a déjà eu un phénomène où il n'y avait plus de pile et c'était coupé net. Il n'avait pas fait de bruit parce que tu avais voulu tester, tu dis bah, et on avait changé la pile. Il n'a jamais fait ça. Il l'aura allumé. Bah, c'est ce qu'il a fait, mon père. Là, je l'ai rallumé. On Hein. va commencer, on sait jamais. C'est un truc de malade. Là.
J'ai commencé à avoir une chair de poule, c'est quand j'ai entendu joyeux anniversaire. Moi aussi. Ah bah moi Ça j'ai m'a monté. Les 3 premières heures. j'ai Tu tournes encore toi, gros? Ouais. un peu plus, tape un peu plus en lumière, Mike. N'hésite pas là maintenant. Pose la question si c'est pas son anniversaire. Oui. Ah, Ou si c'est pas la date anniversaire de ce qui s'est passé ici. Non, la date, Non, l'anniversaire, tu la date, je le sais, je l'ai. Et c'est quoi? Oh. Ça a traîné un truc là-haut, ça a grogné. Hein. Ah ouais. Oh, si, si. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça a traîné un truc là-haut, ça a grogné, je sais pas. Ah, moi, ça a pourquoi grogné, ça a hein. fait. Ouais. J'ai rien entendu, moi. Ah, ça fait un truc comme ça. Ah si, si. Moi, j'ai cru que c'était un truc qu'on traînait par terre. Autre chose, ou que je prenne. Bah, viens, viens. ici, on reste tous les ici. Vous voulez qu'on s'en aille? Dites-moi, s'il vous plaît. Bien écoutez, on va mettre un terme. Hein. On va vous laisser. C'est bizarre, moi j'ai le casque sur les oreilles, j'ai rien entendu. Je l'ai pas entendu. Ah non, mais je le comprends. Je comprends, ouais, mais j'espère que c'est... Ça serait bien que ça soit dans ma caméra, quoi. J'ai rien entendu. Où est-ce que vous êtes là? Là? Et revenir, on va débarrasser le matos. Je coupe ici. Ouais. Vince confiera hors caméra à Philippe: si je l'avais vu, cela n'aurait pas été pire. Revoyons et surtout écoutons ensemble ce phénomène, car émanant de Hanso et Vince, 3 descriptions auditives différentes seront décrites, et nous entendons ces 3 phénomènes en un. Grognement, une lourde traînée et un déplacement d'air que Vince décrira hors caméra à Philippe. Écoutez bien. Je l'ai. Et c'est quoi? Oh. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Bien, mes amis, on vient de prendre une décision. Nous allons abandonner ce site. Nous allons abandonner ce site parce que nous pensons, suite à ce qui vient de se passer, parce qu'il s'est passé encore d'autres choses après, hors caméra, nous pensons qu'effectivement, il est largement à la hauteur de sa réputation. Souvenez-vous simplement du titre que nous mettons sur cet épisode. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Nous vous promettons, nous vous donnons notre parole d'honneur, notre invité peut témoigner ici. Je pense qu'on ne triche pas, on ne truque pas. Il n'y a pas eu de scénarisation, il n'y a pas eu de matériel de planqué ni quoi que ce soit. On va quitter ce site. Hanso, tu veux bien développer toi ce que tu as entendu et ressenti? Déjà, le pod qui s'allume à plusieurs reprises. Ça, c'était bien, c'était normal. Et d'un seul coup, le pod il s'est mis à faire de la musique, comme un joyeux anniversaire. Et bizarrement, on s'est tous approchés pour voir de plus près. Et je vais vous rechercher le pod. Au moment où ça, je vais le chercher. Ouais, au moment où ça a donné les 3-4 premières notes de joyeux anniversaire, on l'a éteint parce qu'il s'est complètement bloqué, il a bugué. Et justement, Vincent disait, mais ce serait pas sa date d'anniversaire ou alors l'anniversaire de son décès. Et là, on était juste en bas de l'escalier et j'ai entendu un grognement, ou quelque chose qu'on tirait franchement sur le sol, une espèce de grosse malle, un grognement, mais vraiment fort. Et là, Vincent, fini, est-ce que c'est toi qui as pris? Attends une seconde. Ce que je voudrais démontrer aux amis, c'est le pod, le voici. Tu le vois bien, Mike? Tu l'as bien à l'écran? Ouais, nickel. Je vais... Elle est où la batterie?
Elle est dans le sac. Tu vas aller la chercher. C'est suffisant d'éclairage. On va faire une démonstration. On va vous faire une démonstration parce que on vient à l'instant même de faire un test avec le pod et la batterie qui se trouvait initialement dedans. Je vous promets que nous n'avons pas, tu en témoignes, Ah Sophie, ouais. on n'a pas changé la batterie, Non, on a remis la même. On va, vu que ça a bugué complètement. on va il y a refaire même- ce test. On va refaire ce test immédiatement devant vous. Mike ne coupe pas. Vince est parti chercher la batterie puisque on avait commencé à vider un peu le matériel. Ça va, Cho? Voilà, Vincent vient de remettre devant vous la batterie qui était tout à l'heure dans cet appareil. On a pensé qu'éventuellement l'appareil était défectueux ou la batterie défectueuse. Or, regardez ce qui va se passer maintenant. Ça, c'est normal. Donc, vous constatez bien que, effectivement, il fonctionne de manière parfaitement normale, comme à l'habitude. Maintenant, on va laisser Vincent s'exprimer. Écoutez bien, c'est le cœur qui va parler, va vous expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, comme Anne-Sophie, comme nous ici. Écoutez bien ce que Vince a à vous dire. Bah voilà, comme Anso l'a expliqué, durant les interpellations, tout ça, le pod a réagi. Une première fois, très bien, normal. Après une deuxième fois, un peu plus timide, et jusqu'au moment où là, dans un premier temps, il a joué les dernières lettres d'une musique. Ça s'entendait que c'était musical. On s'est tous intéressés de plus près au pod. Et jusqu'au moment où il s'est mis à faire les premières lettres de Joyeux anniversaire. Donc elle a fait les premières lettres. Et là, quand je me suis approché près du pod, je l'ai pris en main. Et j'ai posé à mon père la question, est-ce que ce serait pas la date anniversaire de son décès, à la personne qui est décédée là, ou sa date, là tu m'as répondu que non, tu connaissais sa date de décès, et j'ai dit peut-être sa date d'anniversaire. Et là, on va dire Dans l'instant T, c'était immédiat. Voilà. Alors, donc vous verrez à l'image, j'ai l'escalier sur ma droite, et directement, immédiatement, j'ai eu un grognement, ce gros grognement. Bon, Anso, elle était un peu indécise entre un frottement ou un gros grognement. Et moi, j'ai plutôt un énorme grognement et j'ai l'impression qu'on vient carrément m'attaquer en fait. Et de là, je me suis tout de suite levé en disant Qu'est-ce que tu as ressenti? On vient dans moi. Il y a eu quelque chose de physique. Ouais, c'était physique. Et là, je me suis levé, ça a joué sur mon équilibre. J'ai eu une très forte envie de vomir. J'ai dû sortir prendre l'air, me reprendre. Et de là, on a décidé de venir faire une pause, poser un peu de matériel. Et puis j'étais vraiment toujours pas bien. Et voilà. Il a dégueulé, il a vomi. Il a vomi derrière la voiture. Je n'ai jamais vu mon fils comme ça. Jamais. Je dis bien jamais. On vous l'a souvent dit, on n'est pas des Rambo, on n'est pas des êtres supérieurs, mais ça fait déjà pas mal d'années qu'on tourne, on a déjà vécu des expériences. Celle-là, je pense, elle a été très puissante. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Durant le temps où Vincent est allé vomir, son pote Mike l'a accompagné, ne l'a pas laissé seul, s'isoler. Mike a accompagné Vince et je me suis trouvé seul avec Anne-Sophie à côté du véhicule. Et à ce moment-là, personnellement, je vous promets, j'ai été touché derrière. Et là, j'ai dit, bon, là c'est bon, quoi, parce que ça nous a suivi. C'est juste une ombre, c'est rien. Ça nous a suivi jusque-là. Ouais, oui, j'arrête pas d'être attaqué par les papillons. Là. Voilà, donc il y a eu un contact aussi là, ici. Donc voilà, on remballe les outils, on quitte ce site. Il est effectivement à la hauteur de sa réputation. Ouais. Et je pense que la réputation que les villageois voisins lui ont attribuée, ce qu'il y a de se passer là, le site est vraiment à la hauteur de sa réputation. Donc on ne va pas prendre plus de risques. On aimerait, on a presque eu envie. Je pense que même si personnellement j'avais insisté, effectivement, Vincent aurait suivi, mais on ne va pas aller plus loin. Là,
ça peut être dangereux. On veut pas.